Que Dieu bénisse les lunettes de soleil, que Dieu bénisse le catch, et bien évidemment, que Dieu bénisse l'être humain dans sa beauté naturelle. Oh oui, au nom du Père, du Fils et du bel esprit. Amen. Les lunettes de soleil, parce que ça me permet de cacher les cernes absolument gigantesques. Ou pas. Que j'ai. En tout cas, le teint bien blanc. Après cette journée de fou littéralement, qui vient de se passer. Nous sommes dimanche soir, dimanche 23h01. Oh oui. Retour, rentrée de Marseille après une journée dans le bus à entraîner les élèves de la TPW, la Tigers Pro Wrestling, qui ont fait un énorme entraînement cet après-midi. Entraînement guidé et coaché par moi-même. Et sur le trajet, aller comme retour, un matage de SummerSlam. Donc vive le catch et vive l'être humain pour ce qu'il est capable de faire. Les émotions, les succès, les prouesses athlétiques, les prouesses techniques que l'être humain est capable de réaliser. Comme on en a eu la preuve avec WWE SummerSlam. Oh oui. C'est parti pour la review de ce Premium Live Event, le plus gros Premium Live Event de l'été. Oh oui, qui a commencé sur les chapeaux de roue avec un match entre Rhea Ripley, accompagné de Dominic Mysterio, contre Liv Morgan. Victoire de Liv Morgan. Donc déjà, dès le début, j'ai faux. Ce que j'avais prévu, j'avais dans mes pronostics, Rhea Ripley, j'avais dit qu'elle garderait son titre, non, qu'elle récupérait son titre. Mais la WWE a jugé bon de faire trahir Dominic, de lui faire trahir Rhea Ripley pour qu'il, pas retourne, mais qu'il aille du côté de Liv Morgan. Alors, mes amis, il y a deux volets à ce match. Alors déjà, autant dire tout de suite, j'ai adoré SummerSlam. Je ne veux pas le gâcher, ça sert à rien de faire durer le suspense. C'était un énorme show. Je pense que tout le monde l'a adoré. J'ai pas vraiment lu les retours parce que justement, on en parlera en conclusion. Mais j'ai appris une grosse leçon, surtout pour ceux qui me suivent sur Twitter et sur Instagram. J'en ai parlé en story. Mais j'ai appris une grosse leçon lors de ce show. En fait, c'est pas que j'ai appris, je me suis ressouvenu d'une grosse leçon que j'appliquerai dans le futur, notamment pour les gros premium live events. Mais tout ça pour dire, voire même pour Raw et SmackDown aussi, disons-le. Mais ouais, non, j'ai adoré tout le show et ça a commencé direct avec ce match. J'ai marqué story de fou, de déesse du catch. Ce match, en fait, a prouvé que Rhea Ripley est une excellente, et quand je dis excellente, c'est excellente en majuscule catcheuse. Pourquoi Pour plein de raisons. Son travail de la caméra, son travail des expressions faciales et surtout ses positions dans le ring. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je l'ai fait cet après-midi lors de mon entraînement entre guillemets privé à la Tigers Pro Wrestling. Si vous voulez savoir pourquoi Rhea Ripley, parce que j'ai même fait une démonstration, j'ai reproduit physiquement un spot du match qui me fait dire que Rhea Ripley est une vraie déesse du catch. Et encore, elle est jeune, elle doit avoir 25-26 ans, ça laisse présager d'excellentes choses pour quand elle aura 30-35 ans, l'âge d'une Becky Lynch ou d'une Bayley. Bref, tout ça pour dire, le match était un truc de ouf. C'est la preuve qu'on peut raconter une magnifique histoire, une histoire crédible et une histoire où les gens sont impliqués émotionnellement sans faire 50 000 prises et sans faire 50 000 prises surtout où on chute sur la nuque. Je cite les Canadian Destroyers, les Tombstone à l'extérieur du ring, etc., etc. Là, Liv Morgan travaille sur l'épaule de Rhea Ripley qui est la blessure qui lui a obligé à laisser tomber le titre. Et franchement, c'est crédible, c'est bien fait. On est impliqué émotionnellement dans l'histoire et c'est top. Mesdames, si j'étais coiffé, j'enlèverais mon chapeau et je vous le tirerais en votre honneur. Mais je ne suis pas coiffé, donc je le fais par la pensée et par la parole. Oh oui. La fin, alors, et donc voilà, ça c'est le volet catch. Le match était phénoménal. Franchement, j'ai vraiment rien à dire. Le seul truc vraiment à dire, c'est que même Liv Morgan est excellente. Hein, je dirais, elle est excellente. Son intensité est vraiment bien. Là, de toute façon, on sent qu'elles ont sorti le grand jeu. Hein, tous les catcheurs, mais principe aussi, notamment Liv Morgan et Rhea Ripley. Très intense, très crédible. Mais Rhea Ripley, voilà, il y a un spot où elle m'a fait absolument halluciner.
Et encore une fois, pour ça, venez à mes stages et à mes entraînements et je vous expliquerai pourquoi. Quand vous franchirez le pas pour monter sur le ring, je vous expliquerai pourquoi. En termes très techniques, Rhea Ripley m'a montré que meuf, t'as tout mon respect. Oh oui, oh oui. Et pourquoi tu as doublement mon respect? Parce qu'en plus, avec la fin, avec notre ami Dominique Mysterio, qui a été entraîné dans la même école de catch que moi, à Calgary, dans l'Alberta, au Canada, par Lance Storm, cette fin a complètement renversé la tendance. Et si encore il y a 2 semaines, il y a 2 semaines, on était triste pour Liv Morgan, cette semaine, je pense, ce soir, on est tous tristes pour Rhea Ripley, qui en plus d'avoir pas récupéré son titre, a perdu Dominique. Alors Dominique, excellent personnage. Pour les storylines, un personnage en or pour les storylines de la WWE. C'était une fin magistrale, un vrai, comme on dit, une montagne russe émotionnelle. Au début, j'allais vous dire, et je vais toujours quand même vous le dire, le seul hic que j'ai vu dans cette fin, c'est qu'il va vraiment falloir, à Raw demain, justifier de façon crédible pourquoi Dominique a fait ça. Pourquoi? Parce que moi, en fait, personnellement, en tant que booker et scripteur de certains shows en France, oui, je change de voix quand je fais ça parce que c'est pour garder le côté Tom Larufa catcher et Tom Larufa le scripteur booker. Quand je parle comme ça, c'est que c'est le promoteur, pas le promoteur, mais ça, j'ai jamais été promoteur, mais c'est le booker scénariste qui parle. Donc, chaque fois que j'essaye d'écrire une storyline, pour tous ceux qui ont travaillé avec moi, pour vous confirmer que la principale priorité pour moi, c'est la crédibilité. Et quand je dis crédibilité, il faut que ce soit logique et que ce soit justifié. Peu importe ce que font les personnages dans l'histoire, il faut que ce soit justifié. Pas justifié techniquement vraiment du point de vue des faits, mais du point de vue de leur psychologie, du point de vue de leur état d'esprit émotionnel et intellectuel. Parce que si c'est pas justifié, on sait la grosse différence, bon je reparle normalement, c'est la grosse différence entre bosser pour la pop et bosser pour l'histoire. Et ça c'est une différence dont avait parlé il n'y a pas longtemps Bubba Ray Dudley, comment c'est, Bully Ray, c'est ça, Bully Ray, qui expliquait que la plupart des catcheurs, que ce soit indie ou AEW, bossent pour la pop. Et il bosse pas pour l'histoire du match. Et ça, quand il a dit ça comme ça, j'ai fait waouh, déjà mec, tu comprends. Alors merci de l'avoir dit comme ça parce que tu as enfin mis en mots ce qu'on m'a fait essayer de me faire comprendre depuis des années, mais sans le verbaliser comme ça. Pourquoi? Bosser pour la pop, c'est bosser juste pour avoir une réaction de la foule, mais genre une réaction éphémère. Juste avoir une pop. Ce qu'on appelle, c'est comme. C'est une pop, c'est la bouteille de champagne qui pop, ça fait pshh, et après ça se calme direct. Et il y a trop de catcheurs qui bossent pour ça, voire certains scénaristes. Alors je sais pas personnellement parce que moi justement oui quand je suis scénariste, booker d'une storyline, j'évite de bosser pour la pop, je bosse pour l'histoire sur le long terme. Je ne book pas de show à show, je book 3, 4, 5, 6 mois en avance. Donc tout ça pour dire, dans cette storyline, voilà, il va vraiment falloir que Dominique et Liv, Liv, je pense, était surprise, plus surprise que, ouais, elle était surprise dans l'histoire, mais il va falloir vraiment expliquer, donner une bonne justification pour que Dominique ait fait ça à Rhea Ripley. J'ai failli ne pas dire ce que je viens de vous dire. Pourquoi? Parce que je viens de voir sur Instagram un post de Liv Morgan fait il y a maintenant peut-être 5 heures qui disait que Dominique et Liv Morgan ont été apparemment les toutes premières victimes de Rhea Ripley après qu'elle ait rejoint le Judgment Day. Et c'est très bien expliqué dans le post de Instagram avec plein de slides différents de la magnifique et toujours championne du monde WWE féminine Liv Morgan. Et parti de là, s'ils vont down this road, s'ils vont sur ce sentier, eh ben ça peut avoir de la gueule. Parce qu'en effet, s'ils ressortent les histoires qui datent d'il y a plusieurs années et qui montrent qu'en fait Dominique, depuis tout ce temps, il avait la rancœur envers Mommy, envers Rhea Ripley pour l'avoir humilié comme ça dès le début, et qu'ils ont trouvé ce lien, ce point commun avec Liv Morgan pour s'associer ensemble, bel esprit. Parce que ça, c'est du storytelling qui s'étend sur 1 ou 2 ans. Oh oui, bel esprit. Ah oh. C'est fini les amis, fin de la review, je suis crevé. Non, je rigole. Non mais c'est vrai, je suis vraiment crevé. Mais c'est pas grave. Pourquoi je le fais? Parce que déjà, j'ai dit que je le ferais. Respect de la parole donnée. Et puis franchement, alors je le dis dans chaque vidéo, mais la chaîne a créé un tel engouement positif, aussi bien pour moi que pour les gens que les 99,99% de gens qui participent dans les commentaires, que maintenant, ça va vraiment devenir, alors partie intégrante de mes emplois du temps, mais peut-être même de ma carrière.
Oh oui, oh oui. Parce que maintenant, je parle beaucoup de ma chaîne lors de mes entraînements ou lors de mes interactions avec des collègues catcheurs. Parce que la plupart des informations que je donne au niveau de mes reviews peuvent être très enrichissantes également pour des gens qui pratiquent le catch. Oh oui, oh oui. Donc ouais, c'était un super début de show et j'en suis à 0-1 pour mes prédictions. Une défaite, 0 victoire. On a suivi... Ah oui, pardon, mention spéciale. Alors ça, c'est très important, hein, parce qu'on va y revenir pas mal, je pense. Enfin, pas mal, on va y revenir quelques fois dans cette vidéo et surtout cette semaine pour les commentaires. Corey Graves, parce que j'ai regardé en anglais, Corey Graves a un moment fait une remarque, et là je dis mec, mention spéciale, parce que c'est ça qui est bon quand on est avec des commentateurs qui savent de quoi ils parlent, et surtout éventuellement des commentateurs qui peuvent prétendre avoir déjà fait du catch. Non pas qu'il faut à tout prix avoir fait du catch pour être un bon commentateur, c'est pas ce que je dis, mais ça aide énormément. Corey Graves, à un moment, quand Liv Morgan, c'est pour que vous compreniez comment mon esprit marche et à quel point je peux être très pointilleux sur les détails, que c'est la base du catch, c'est la base de plein de choses. Ouais, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais bon, je vais le dire quand même. Je regardais il y a quelques mois, un podcast de 4 ou 5 heures sur la vision à distance, le remote viewing. Et dedans, l'expert en question qui l'a fait pendant des années, j'ai oublié son nom, Joe McNogle, un truc comme ça, bon, bref. C'était sur la chaîne Sean Ryan, excellente chaîne de podcast. Bref, il disait pour que la vision à distance marche, il faut 3 éléments. Prêter attention aux détails, une intention, une forte intention et s'attendre à avoir des résultats positifs. Si vous n'avez pas ces 3 choses, ça ne réussira pas. Il faut l'intention, il faut prêter attention aux détails et il faut expectation of results, c'est-à-dire s'attendre à ce que ça réussisse. Et il disait, ça marche en fait pour ça, pour tout. Regardez, quand je fais de la peinture, par exemple, là je fais ce portrait, mention spéciale à celui qui devine, c'est le portrait de qui? Il suffit de suivre mon actualité qui arrive. Bref, tout ça pour dire, quand vous faites quelque chose, si vous n'avez pas une intention forte d'accomplir cette chose, que vous ne prêtez pas attention aux détails et que dans votre tête, vous ne vous attendez pas à réussir, eh bien vous ne réussirez pas. Ou en tout cas, vous ne réussirez pas de façon magnifique. Oh oui, moi. Donc voilà, bref, tout ça pour dire, attention aux détails. Corey Graves, à un moment, quand Liv Morgan va pour vouloir se faire disqualifier on purpose, volontairement pour garder son titre, Corey Graves dit cette phrase magnifique. Il dit... Si elle se fait disqualifier, elle gagnera moins d'argent ce soir parce qu'elle perdra le match. Mais parfois, il vaut mieux faire ça, grosso modo, se faire disqualifier, mais au moins tu gardes le championnat. C'est ça qui est magnifique. Il explique clairement que même si... Parce qu'en fait, sinon, ça serait trop facile. Si le titre est en jeu et qu'à chaque fois on se fait disqualifier en faisant exprès pour garder le titre, ben dans ce cas-là, pourquoi on ne le fait pas tout le temps? Et là, en fait, il explique clairement que, ok, Liv Morgan, si elle se fait disqualifier, elle va gagner moins d'argent ce soir. Même, il sous-entend beaucoup moins d'argent. Limite, elle n'en gagnera pas. Dans les storylines, bien sûr. Parce que mais au moins, elle garde le titre. Parce qu'il ne faut pas oublier, sur la chaîne, j'explique longtemps, beaucoup de fois, qu'il faut raconter une histoire en catch. Et en plus de raconter une histoire, qu'est-ce qu'il faut? Il faut donner de l'importance aux victoires et aux défaites. Parce que sinon, le catch, ça sert à rien. Le catch, c'est un sport de combat scénarisé sous spectacle avec quand même une grosse part de réel. Si les victoires et les défaites ne comptent pas et si on ne les fait pas mousser comme il faut, et ben ça sert plus à rien de faire du catch. Il autant faire de la gym et des prises comme ça sur un tatami de gym. Voilà. Et donc, respect et mention spéciale à toi, Corey Graves, pour avoir expliqué aux gens qui regardent que si elle se fait disqualifier, ben elle gagnera moins d'argent, mais dans tous les cas, vaut mieux ça. Des fois, vaut mieux faire ça pour garder le titre et risquer de perdre tout son paycheck de WrestleMania. Ça, franchement, quand j'ai entendu cette phrase, je fais, mec, toi, je comprends pourquoi tu es toujours commentateur et pourquoi ils te mettent commentateur sur les shows principaux. Oh oui, deuxième match, le titre intercontinental Braun Breaker contre Sami Zayn. Victoire de Braun Breaker qui devient champion intercontinental à SummerSlam 2024. Ouf, un partout. Un pronostic bon, un pronostic mauvais. Ça va, je m'en rattrape. Intensité de fou de Braun Breaker. Franchement, je kiffe. Tout. Dans le regard, même dans le ring, à un moment, il tabasse le gars. Allez, vas-y, lève-toi, ou alors reste au sol, sale bâtard. Bel esprit. Ce mec, je pense, ira très très loin, surtout s'il continue comme ça. Capacité athlétique de fou, personnalité de ouf. Franchement, il me rappelle de plus en plus son oncle. Hein. Bon, son père aussi était pas mal, hein. Mais son oncle avait ce côté trash talk qui faisait que toutes ses promos valaient le détour. Quand il va s'affirmer de plus en plus, Braun Breaker va faire vraiment très très mal. Seulement, j'espère qu'un jour il va reprendre son vrai nom qui est Rex Steiner ou Rex Steiner.
Pourquoi ils lui ont filé ce nom de Braun Breaker? S'il vous plaît, dieu du catch, expliquez-moi pourquoi. Parce que Braun Breaker, ok, c'est pas mal, mais le mec, il a un nom de star à la base. Rex Steiner. Pourquoi vous n'avez pas pris ça? Surtout qu'en plus, maintenant, tout le monde sait que c'est le fils de Rick Steiner. Je ne sais pas. Espérons qu'un jour, ça change. Welcome to the Braun Breaker era. C'est un des commentateurs qui a dit ça. Je ne sais plus si c'est Pat McAfee ou Michael Cole ou Corey Graves, mais il avait totalement raison. Franchement, rien à dire sur le match. Super match. Et pareil, bonne histoire racontée. Ils ont fait quelques contres. Et Braun Breaker qui gagne le match. Bel esprit, ça a du sens. Sami Zayn, merci à toi pour ce que tu as fait pour élever le titre intercontinental, lui donner de l'importance, notamment quand tu l'as gagné contre Gunther, et de l'avoir mis dans les mains d'une superstar qui, je suis sûr, ça va le propulser à ou sur de nouvelles hauteurs. Oh oui, oh oui. S'ensuit un autre match que j'attendais de ouf. Le match pour le titre de champion des États-Unis entre LA Knight, yeah, et très contagieux cette catchphrase. Oh oui, pardon, yeah, et Logan Paul. Victoire de LA Knight, 2-1, j'avais 2 fois raison. Bon, par contre, j'étais pourri sur les pronostics, hein, mais il y a des explications, les amis. Quel match, tout en majuscule. Alors, Logan Paul est une superstar comme on n'en rencontre qu'une dans toute une vie. Pourquoi je dis ça? Alors maintenant, je pense que vous voyez la différence entre Logan Paul et une Jade Cargill. Le mec, dans le match, il fait des prises de ouf. Il a l'intensité. Les positionnements sont parfaits. Même ses coups sont propres. Et croyez-moi, en catch, le plus dur, c'est les coups. C'est pas de faire les prises. C'est limite de même pas faire la voltige. La voltige, si vous êtes athlétique et vous avez fait un peu de gym, vous faites des springboards les yeux fermés. Mais par contre, rendre crédible des coups de poing dans la gueule, des coups d'avant-bras, des coups de pied, ouh, et lui, il y arrive. Respect total à Logan Paul. Et en plus, bon, alors ça, on mention quand même spéciale pour son springboard retourné moonsault. Le truc, c'est magnifique. C'est au ralenti, c'est waouh. Le mec, c'est. Je sais pas ce qu'il veut faire dans le catch. Je sais pas quel genre de contrat il va signer, si c'est des contrats à la Brock Lesnar où il catch que 3 fois par an. Mais ce mec pourrait devenir une des plus grandes stars de l'histoire du catch. Parce qu'il a aussi tout ce following et toute cette carrière qu'il s'est construite tout seul en dehors du catch. C'est pas un Mike Tyson, c'est pas un Shaquille O'Neal, c'est pas un Floyd Mayweather qui vient juste et qui fait une apparition dans un match de boxe ou un match attraction. Non, c'est un mec, on sent qu'il y met le boulot et qu'il est passionné et qu'il aime ça. Très important, on sent qu'il aime le catch. On sent qu'il a envie de progresser. Et mec, respect total. Respect total pour toi, respect pour ce match qui bien évidemment couronne un nouveau champion aux États-Unis. LA Knight, j'en ai presque les larmes aux yeux parce que j'ai beaucoup d'affection pour lui et surtout, pour moi, LA Knight, c'est un de ces mecs qui, dans un sens, est un modèle pour un mec comme moi. Le mec, il a jamais abandonné, il s'est accroché et je pense même que sa carrière, alors, j'allais dire, a été plus dure que moi à la WWE. Oui, parce que quand il a été viré, après même pas 1 an et demi en développement, il avait même pas été à la télé. Moi, j'ai eu la chance d'être à la télé, quoi. Mais bon, dans tous les cas, respect total à lui. Alors, la connexion qu'a LA Knight avec la foule est énorme. Elle est unique. Alors, je ne vais pas dire si j'étais lui, mais vu que la foule meurt d'envie de dire yeah, yeah, yeah sur chacun de ses coups, mais mec, bosse comme ça. Si tu peux leur faire dire yeah tout le long de ton match, fonce amigo, fonce. Alors bien évidemment, peut-être dans les vestiaires, certains producteurs ou même Triple H lui disent non, fais pas trop ça, parce qu'après ça devient trop cheesy. Mais au final, tant que la foule s'amuse, moi c'est le genre de truc, si je suis sur les indies et que la foule dit autant yeah, ben, sur chaque coup je leur fais yeah, une pause, je les regarde, prêt, boum, yeah, chaque fois on fait mousser le truc. En tout cas, très bel esprit, il a une connexion de ouf avec la foule et super content pour lui qu'il ait le titre américain. Sauf que j'espère que vous avez l'œil maintenant, que d'une façon ou d'une autre, avec tous les secrets que je vous dis, vous commencez à prêter attention aux détails. Et qu'est-ce qu'on a vu sur le finish? Le pied de Logan Paul était sous la première corde. Alors, est-ce qu'ils vont se servir de ça pour faire un rematch? Ça serait top que Logan Paul revienne en disant redonnez-moi, rejouez-moi la fin du match à SummerSlam. Et là, on voit avec l'angle de caméra, son pied était quasiment sous la première corde. Est-ce que c'était une erreur? Est-ce que c'était fait exprès? Réponse à SmackDown de cette semaine. Oh oui, oh oui. Après ce match, ce suit probablement et malheureusement l'un des matchs qui m'intéressait peut-être le moins parce que il y avait le moins de hype et de storyline dedans. Le titre de champion de WWE
féminine. Bailey contre Nia Jax. Victoire de Nia, 3-1 pour mes scores de pronostic. Alors, qu'est-ce que dire de ce match? Que le match était bon. J'ai aimé la fin avec les deux powerbombs d'affilée et les deux Annihilator, parce que c'est vraiment mettre le point d'exclamation, et c'est juste quand on voit ça, on fait allez, c'est bon, c'est fini. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Et quand elle se dégage, il n'y a pas de genre oh non, j'aurais aimé qu'elle se dégage. C'est genre ouais, non, elle s'est bien battue, franchement, elle a pris cher. Nia Jax, alors j'ai sûrement dû le dire déjà dans des vidéos avec Beast, French Wrestling Beast, Guillaume, mais c'est une athlète absolument hors norme et peut-être même unique dans l'histoire de catch. À part peut-être Amazing Kong, et encore, elle a une condition physique et elle bouge superbement pour son physique et son gabarit. Ça se voit dans ce match, quand elle monte sur la deuxième corde, quand elle fait des... qu'est-ce qu'elle a fait de... À un moment, elle fait une rolling senton sur Bailey. Et moi, quand j'étais au Performance Center, petite anecdote, parce que vous aimez bien les anecdotes, il y en a même un qui m'a dit un jour, t'en auras plus. Alors peut-être, oui, mais c'est pas grave, hein, je fais au feeling. Je prévois pas à l'avance de me dire, oula, il me reste plus que 2 anecdotes sur un tel, je vais pas les dire. Non, non. J'y vais au feeling et je dis ce qui me vient par la tête en ayant ma ligne conductrice du... J'allais dire du bel esprit chaud. De ma hashtag TLR Review, je ne l'ai pas encore fait, de SummerSlam, sur l'écran de l'ordi qui est juste à côté de moi. Tout ça pour dire, quand je m'entraînais au Performance Center et sur la fin de ma carrière à NXT, en tout cas du premier volet, que j'étais manager de Billie Kay, qui était cette Australienne qui était en équipe avec Peyton Royce et qui nous adorait comme ça. Moi, manager d'une catcheuse. Et bien, donc, je m'entraînais avec les divas. Je crois que les 2 ou 3 derniers mois au Performance Center que j'ai passé, je m'entraînais avec les divas. Donc, déjà, primo, oui, bel esprit, très respectueux, attention, bien évidemment. Mais bon, en plein entraînement, c'est. Les yeux croisent forcément les masses musculaires, notamment, notamment des jambes et des fesses de certaines catcheuses qui sont pour la plupart en yoga pants. Et je ne vais pas me plaindre, parce que c'est toujours mieux de regarder ça et de voir ça que de voir les shorts et les t-shirts transpirants de Mojo Rawley. Tout ça pour dire, Nia Jax, qui était en classe avec nous, et elle faisait tout à l'échauffement. Elle faisait les roulades, elle faisait les sauts carpés, elle faisait les roues. Un truc de fou. Et elle avait le gabarit qu'elle avait maintenant. Hein. Donc franchement, Naya, Lina, c'est une amie d'ailleurs très personnelle. J'ai été très content de voir sa mère, la blonde, elle est allemande, dans la foule, parce que Naya est mélange allemande et mélange samoa. Son père, c'est le frère de la mère de The Rock, donc samoa, et sa mère est allemande. C'est une blonde absolument adorable. J'étais allé la voir en Floride quand elle n'était pas encore réengagée, parce qu'elle avait refusé de prendre un certain traitement médical. Et donc bref, et j'avais rencontré sa mère, qu'est-ce qu'on avait rigolé, voilà, la complicité européenne, franchement on s'était tapé des barres, même si je crois qu'elle vit en Californie, sa mère, franchement on rigolait pas mal, voilà. Et Lina, j'ai gardé plein de fois son chien, enfin un de ses chiens, parce qu'elle en a plusieurs maintenant que vous pouvez voir dans ses stories, qui s'appelait Benji. Adorable. Le chien, combien de fois je l'avais gardé? Je suis sûr que j'avais posté des stories et même des posts Instagram à l'époque où je gardais son chien quand elle était sur la route pour les takeovers et les petits live events qu'il y avait d'NXT sur la route. Oh oui, donc elle devient champion, c'est mérité. Bravo à toi, continue, Queen of the Ring. Pas mal, ça va être pas mal, je pense, la dynamique avec Tiffany Stratton dans les prochaines semaines, voire prochains mois. Éventuellement, peut-être, j'imagine, un match à WrestleMania entre les deux. Qui sait? On verra. Nous verrons. S'ensuit CM Punk contre Drew McIntyre, André McEntire avec Seth Rollins qui est l'arbitre. Victoire de Drew McIntyre que j'avais pas vu venir et ça me fait être 3-2 niveau score. 3 raisons, 3 torts pour mes pronostics. Alors, très important, pas peut-être le plus important, mais très 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 important. Seth Rollins n'était pas habillé comme une meuf. 3+. Bravo mec. Là, bravo, franchement, tu m'as surpris et tu m'as fait presque mentir. Ensuite, Punk, comme je l'ai déjà dit, il a pris du muscle et c'est franchement le meilleur look qu'il a jamais eu de sa carrière, j'en suis quasiment sûr. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord, mais pour moi, la condition physique qu'a Punk en ce moment, c'est la meilleure qu'il a jamais eu, en tout cas à la WWE. Alors, le petit diablotin en moi serait tenté de dire, mec, pourquoi t'as attendu d'avoir 45 ans pour faire ça, pour finalement découvrir que la salle de muscu, ça existait. Bon, j'abuse, je plaisante, il allait quand même à la muscu, ça se voyait, mais là, franchement, il a un look que, pour moi, en fait, tu dois avoir à 25-30 ans, je sais pas. C'est comme ça. Moi, franchement, bon là, aujourd'hui, je suis beaucoup plus massif que ce que j'étais à 25-30 ans. Mais on sort les photos de comment j'étais lors de mon tryhard WWE en 2011. Même moi, j'ai mal aux yeux. Je fais, waouh, j'avais des abdos et des veines comme ça à l'époque. Toutes mes photos sont trouvables sur Facebook. Et peut-être même mon Facebook privé que j'utilise plus du tout.
Qui sait, peut-être. Je sais pas, peut-être je reposterai de ces quatre. Ouais, quand je commencerai à faire vraiment des vidéos bien travaillées, ça arrivera bientôt, vous verrez. Je les prévois, les hashtags TLR Stories. Oh oui, oh oui. Je reposterai ce genre de vidéo, vous verrez de quoi je parle. Parce qu'en fait, le truc, c'est ça, il faut comprendre une chose aussi, les amis. Moi, j'ouvre pas ma gueule si je sais pas de quoi je parle. Et justement, quand je parle de physique, quand je parle de catch, quand je parle de spot dans tous les sens, j'ai fait tout ça. Alors, bien évidemment, j'ai jamais catché à SummerSlam, j'ai jamais catché à WrestleMania, même si j'étais backstage à WrestleMania quand même, et j'ai fait WWE WrestleMania Access à la Nouvelle-Orléans, je vais y arriver pour WrestleMania 30. En attendant, j'ai côtoyé assez les superstars WWE et comment ça fonctionne dans les vestiaires pendant 4 ans pour comprendre comment ça marche et me permettre d'avoir une opinion qui vaut quelque chose. Oh oui, et que je vous donne sur la chaîne YouTube Tom Larufa. Oh oui. Bref, donc Punk a pris du muscle, super. Bien, mec, essaye de le garder, ça serait top. Et donc, victoire logique de Drew au final, quand on pense au prochain PLE qui arrive. Premium Live Event à Berlin. Mais on en parlera en conclusion. Tout ça pour dire, ouais, ce match, alors, il a été relativement simple. Bonne histoire racontée, match assez simple. Ça va, c'est mieux que ce à quoi je m'attendais. Moi, je m'attendais à un truc super compliqué où Punk, il allait intervenir, pas intervenir, faire son boulot, pas le faire son boulot. Ils ont gardé l'histoire simple. Ça, j'ai kiffé. On a tout compris de ce que Punk faisait. Et ça n'a pas été lourd. Parce que quand même, la carte était très lourde. Lourde en événements, lourde en match important et lourde en tout, en booking. Donc, ce match a été une surprise. En fait, je m'y intéressais vraiment pas. Encore une fois, suite à la promo de Rollins à Raw, c'était à Raw, oui c'est ça, c'était à Raw de lundi dernier. Mais finalement, le match m'a surpris. Donc, franchement, bel esprit. Victoire de Drew, ça m'a surpris. Mais au final, ça va faire mousser de ouf la feud entre Punk et Rollins. Et ça va être un match qu'il va vraiment falloir voir. Alors, quand ils vont le faire, je sais pas. Ça serait dommage qu'ils le lâchent sur un PLE secondaire, on va dire. Il faudrait le garder pour un Survivor Series ou un Royal Rumble, ça serait vraiment top. Mais en attendant, franchement, je comprends le booking. Et ça va être une des leçons de SummerSlam. J'ai appris 2 ou 3 leçons aujourd'hui grâce à SummerSlam. On en parle tout à l'heure. Respect à Drew quand il a fait ce spot où il fait le slingshot. C'est le truc où on met les 2 bras sous les jambes de l'adversaire, on met ses genoux sur ses fesses et boum, on fait effet lance-pierre, fronde, slingshot et qui se prend les barrières sous le ring. Top. De mémoire, bon après peut-être c'est déjà arrivé, mais comme je regardais plus du catch depuis longtemps, j'ai jamais vu ça. En tout cas, jamais à la WWE. Franchement, c'est top. C'est un spot super simple, mais encore une fois, super bien fait, qui a super de sens dans l'histoire. Et franchement, c'est toujours pareil. C'est comme je disais avec le Samoan Drop de Jacob Fatu, quand on prend un truc simple et qu'on le met à sa sauce et de façon inédite, bel esprit. Oh oui, tu as une mention, bel esprit spécial, Drew McIntyre. Alors, justement, j'allais dire mention bel esprit spécial, mais pour l'instant, il n'y a pas eu de carton. Je pense sincèrement pas qu'il y en aura lors de SummerSlam. Le seul endroit où il peut peut-être en avoir, c'est dans le match qui suit, qui était le match pour le World Heavyweight Championship entre Gunther et Damian Priest. Je pense que vous êtes tous d'accord. Alors déjà, c'est Gunther qui gagne. Alors là, pareil, là, je plaide coupable. Je vous expliquerai pourquoi dans la conclusion, j'ai été bidon sur ce match. Dans mes pronostics, à annoncer Damian Priest gagnant, c'est Gunther. Et donc, au final, c'est 3 partout. 3 partout, 3 où j'ai eu raison, 3 où j'ai eu tort. Tout ça pour dire, match énorme. Franchement, un match énorme. Comme toujours avec Gunther. Gunther, il est tellement physique dans ses matchs. J'allais dire parfois peut-être limite trop. Est-ce que c'est vraiment du catch de mettre des chops le plus fort possible à quelqu'un? Je sais pas. Après voilà, moi personnellement, je veux dire, je me plains pas parce que déjà primo, je fais pas le salaire qu'il fait. Et deuxièmement, j'allais dire, il y a une époque où j'aimais vraiment cogner. Maintenant, ça dépend. Ça dépend si c'est bien fait, ça dépend si c'est fait avec un pro. Si je bosse avec un pro et qu'on est là, qu'on est chaud avec l'état d'esprit là, vas-y mec, ce soir on se rentre dans la gueule. C'est ce que j'avais dit à un gars il n'y a pas longtemps avec qui je catchais. Je lui dis, mec, ce soir j'ai envie de me battre. C'est comme si c'est sorti comme ça. Et en fait, quand on a cet état d'esprit, qu'on a cette envie de se battre, on sait qu'on va faire la guerre dans le ring. On y va, on va se taper. Alors bien sûr, on va pas se tuer, on va pas se blesser, mais on va se faire mal. On va se faire mal de façon safe. Et bon, Gunther, je pense que c'est ça. Damian Priest a vraiment pas démérité. Franchement, gros match. Gros match, ils sont rentrés dans la gueule. C'était intense, il y avait de l'émotion. Ils sont pas chutés sur la nuque. Ils ont fait que se taper fort et faire des jolies prises avec de l'impact. C'est tout. Semi minuscule carton. Et là, par contre, alors je redis, là, par contre, je ne me permettrai pas de dire comment faire leur boulot à des anciens et même des current, des actuels champions du monde.
c'est-à-dire à des mecs comme Damien Priest et Gunther. Mais à un moment, vous savez, il y a eu ce moment dans le match où il y avait une prise, je ne sais plus laquelle. Damien Priest il met une prise à Gunther. Et Gunther devait être près des cordes pour que Finn Balor lui pose le pied dans les cordes, pour faire comprendre la trahison de Finn Balor au Judgment Day, qui a pris cher lors de ce show. Et en fait, alors, Gunther était peut-être trop loin, et donc Priest, sachant pas trop quoi faire, le pousse, mais après il se termine trop près des cordes, et c'est trop flag ce qui allait arriver. Et ça, dans le feu de l'action, dans le feu de la fatigue, dans le feu de plein de choses, on peut pas leur en tenir rigueur en leur disant « Mec, t'as un carton jaune. » Non, ça je le ferai pas. Mais vous m'enlèverez pas de l'idée qu'on aurait pu s'en passer. Est-ce que c'est Gunther qui a pas assez bien regardé où étaient les cordes et qui s'est pas bien positionné? Est-ce que Gunther pensait qu'il était assez proche, mais dans le doute, Priest a voulu quand même le rapprocher? Qui sait, on n'est pas dans leur tête. Dans tous les cas, ça ne retire rien au match qui était énorme. Franchement, le match était tellement bien que j'ai même pas marqué dans mes notes que Finn Balor a fait un heel turn entre guillemets. Ça annonce sûrement le retour du démon parce qu'on l'avait vu d'ailleurs en image dans ce petit segment backstage avant le match. Et franchement, ouais, ça m'a étonné. Ça m'a étonné le heel turn de Finn Balor parce que je l'ai pas vu venir parce qu'il avait l'air d'avoir un bon spot dans Judgment Day tranquille où il prenait pas trop de chutes parce que quand même Finn Balor catch depuis plus de 20 ans, il faut économiser son corps et il a pris de grosses chutes et chocs au Japon. Le mec était full-time à New Japan en junior heavyweight. Donc ça, quand vous êtes ça, croyez-moi, votre corps prend cher. Donc, agréable surprise qui va redynamiser Damien Priest, qui je pense, d'une certaine façon, alors c'est hardcore ce que je veux dire, mais il est peut-être soulagé de ne plus être champion. Parce que quand même, et c'est ça qui est triste, les 3 derniers Premium Live Event, chaque fois il y a eu une gaffe de Damien Priest. Alors c'est pas du tout une critique, hein, je respecte le gars, mais il y avait celle à Clash of the Castle, je crois, où il avait failli se tuer. C'était ça, je crois. Celui d'après, il n'y a pas eu le truc où il s'est pas dégagé à temps. Et après, là, ce truc où il pousse Gunther, c'est très triste à voir. C'est comme si, limite, le mec, il a une malédiction dans les matchs de championnat en PLE. Je sais pas. Dites-moi si ça arrivait plus souvent, notamment à NXT. J'ai pas du tout regardé ce qu'il faisait à NXT. Mais en attendant, le titre sur Gunther, c'est mérité. Et pourquoi c'est mérité? Et surtout très logique. Je vous le dirai en conclusion. Pourquoi? Parce qu'avant ça, on a pas le dernier match. On a un segment avec Truth, Hard Truth, Miz, Jelly Roll. Ouais, d'accord. J'allais dire, j'essaie de traduire le nom, mais c'est genre. Comment dire? Roll, c'est genre. Pas un rouleau de printemps, mais c'est genre une pâtisserie. Une pâtisserie à la confiture. Voilà, grosso modo. Jelly Roll, ça veut dire pâtisserie à la confiture. Je pense qu'il en a mangé beaucoup, vu son physique, hein, quand même. Hein. Et il tente Down Under. No comment sur ce segment. Voilà, on passe au main event. Non, quand même, un tout petit comment. Je suis pas un grand fan du genre de truc où des mecs qui sont pas catcheurs mettent des super chokeslam à des catcheurs WWE. Bon. Après, Jelly Roll, à son crédit, le mec il a un physique de ouf. Dans le sens, attention, ça veut pas dire qu'il est caisse, non, mais par contre il est très gros, très gras et très lourd sur la balance. Donc, allez, dans un monde où il y a des petites fées et des bisounours qui courent autour d'un ring WWE, ok, le mec il a assez de technique pour mettre un superbe chokeslam à Austin Theory. Ok, j'accepte. Surtout que la foule a l'air d'avoir apprécié. Et puis si les autorités de la WWE l'ont décidé, c'est que ça devait être bon pour leur business. Allez-y les amis. Mais sinon, j'avais pas envie de faire de comment sur ce match. On arrive au main event. Undisputed WWE Championship, Cody Rhodes contre Solo Sikoa. Et victoire de Rhodes. Alors par contre, pour le match précédent, oui, comme Gunther avait gagné, j'ai eu tort. J'ai eu tort parce que j'avais annoncé Damien Priest qui gardait son titre. Parce que j'avais pas réfléchi à l'emploi du temps prochain de la WWE. On le verra en conclusion. Et donc, dans ce main event, Cody Rhodes garde le titre. Et donc, 4-3. 4 bonnes réponses, 3 mauvaises réponses, ça va, je dépasse la moyenne. Alors, comment on dit dans Game of Thrones? C'était comment, là, quand on traverse toute la ville en disant honte à toi? Je sais plus. Bon, bref, en anglais, c'est admonish, je crois. Admonish. Donc, ne m'admonichez pas. J'ai eu 4 bonnes réponses sur 7. Donc, j'ai dépassé la moyenne. Bref, ce match, franchement, je pense que tout le monde a kiffé. Alors, par contre, c'est un peu réchauffé de WrestleMania quand même. Mais avec le retour de Roman Reigns, qui en plus aide Cody Rhodes avec un moment rempli d'émotions. L'aide à garder le titre. Bel esprit. Oh oui. Ouais, j'ai pas grand chose à dire sur le match. Hein. Franchement, il était top. Alors, oui, le seul truc que je vais dire d'un point de vue catcheur, regardez s'il vous plaît comme ils sont lents. Mais dans le bon sens du terme. Regardez comme ils démarrent lentement. Comme ils commencent à faire une prise de contact. Cody Rhodes prend la tête, il bosse la tête.
tranquille, ils partent dans la corde, coup de bélier, boum, et ils prennent leur temps, ils bossent lentement. Pourquoi c'est le main event? Et surtout, ils bossent comme des superstars. Ils bossent avec un style de main eventer. Et c'est ce que je dis toujours aux apprentis catcheurs. Ralentissez, ralentissez, ralentissez. Et à NXT, on nous disait, au Performance Center, on nous disait quelque chose que malheureusement, je n'ai jamais vraiment pu appliquer moi-même et je n'ai jamais vraiment pu le ressentir dans mon corps et dans ma tête. Mais je vais quand même vous le dire. C'était Chris Jericho qui disait, dans le ring, si tu as l'impression que tu vas lentement, ralentis encore plus. Voilà. L'idée, c'est que si vous êtes dans le ring et vous faites un truc et vous sentez, oulala, là je vais trop lentement, inconsciemment vous allez commencer à accélérer. Et justement, donc Jericho dit justement, si tu te mets à penser ça, va encore plus lentement. Parce que si tu penses ça, c'est que tu fais le job bien. Et pour éviter d'accélérer inconsciemment, va encore plus lentement. Et donc ça, personnellement, j'ai jamais pu vraiment l'appliquer parce que déjà, la plupart de mes matchs étaient assez courts quand même. J'ai rarement eu très longtemps dans mes matchs. Et quand même, j'ai eu du temps. J'ai eu mes moments où je montrais mon visage, mais c'était pas des moments entre guillemets de main eventer où genre je raconte toute une histoire de plusieurs mois à travers mon visage. Mais justement, je pense que je ferai justement dans mes vidéos TLR Stories quand elles sortiront des analyses et des décortiquages de segments ou de matchs où je vous expliquerai en fait comment j'en suis arrivé à faire ça et quelle était l'idée derrière ça. Est-ce que c'était moi qui improvisais ou si on m'avait dit de le faire avant le match. Ça, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse ce genre de vidéo. Les reviews, je vais continuer, Raw et SmackDown en tout cas, et certains Premium Live Event, peut-être pas tous, mais quand je vais lancer les TLR, hashtag TLR Stories, croyez-moi, ça va être, j'allais dire quelque chose, ça va être de la balle. Oh oui, oh oui. Donc c'était le dernier match de notre SummerSlam 2024. Qu'en tirer, déjà deux leçons gigantesques. La première, pour ceux qui ont suivi mes stories aujourd'hui, pour les prochains Premium Live Events que je vais regarder pour en faire des reviews, je bannirai les PUTAINS de réseaux sociaux pendant au moins 1 ou 2 jours. Parce que là, je me suis fait spoiler 5 moments de SummerSlam. Et sans faire exprès. J'ouvre Instagram pour aller voir mes DM et direct je vois Liv Morgan qui embrasse Dominique. Voilà, il faut que j'enlève une aide, c'était comme ça. Après, j'ouvre Facebook et là je vois une photo d'LA Knight qui brandit le titre américain. J'ouvre un autre DM et là je vois une photo de Gunther avec Triple H en tant que nouveau champion. Enfin, j'ai même pas regardé. Quand j'ai vu Triple H en champion, Triple H en photo avec Gunther, je fais ouh là 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 là. Et après j'ai eu aussi le retour de Roman Reigns qui a été spoilé. Enfin bref, j'ai quasiment eu tous les gros moments spoilés du show. Donc ça, j'ai eu le seum, mais c'est pas grave, c'est une leçon. C'est une leçon. Croyez-moi, je fais plus jamais 2 fois la même erreur. Parce que quand on fait une erreur et qu'on la refait, c'est un accident. Si on la refait une deuxième fois ou qu'on la refait 3 fois, là, ça devient un choix. Et moi, je fais le choix de ne pas refaire les mêmes erreurs dans ma vie. Oh oui, parce que j'ai le bel esprit et j'espère que vous aussi, vous l'avez, la communauté du bel esprit. Oh oui. Deuxième grosse leçon par rapport à mes pronostics. J'aurais dû être plus intelligent. J'aurais dû réfléchir beaucoup plus. Je vous explique, les amis. Prochain Premium Live Event, c'est quoi? C'est le 29 août, je crois. Bash in Berlin. Avec un Premium Live Event dans un stade qui fait je ne sais plus combien de places, 70 000, 80 000 places, je crois, je ne sais plus. En Allemagne, ne pensez-vous pas, alors là c'est le booker qui va parler. Oui, alors ne pensez-vous pas qu'il serait très judicieux et très bon pour le business d'avoir un champion du monde quelqu'un qui parle allemand? Et en fait, c'est tellement logique, que je me dis, quand j'ai vu cette story là envoyée par Il se reconnaîtra s'il regarde la vidéo de Gunther en champion avec Triple H, parce qu'en plus il m'a tagué dedans. Alors ceux qui le suivent, c'est un catcheur en plus, vous le reconnaîtrez. Bref, quand j'ai vu cette story, mais je me suis dit, mais c'est totalement logique. Avec Bash in Berlin, c'est logique qu'ils mettent Gunther en champion. Parce que, après, attention, une partie de moi me disait, peut-être qu'ils vont faire un rematch pour le titre de champion du monde à Berlin avec Gunther et que Gunther va gagner le titre là-bas. Mais non, en fait, vu que c'est un marché entre guillemets quand même nouveau pour un Premium Live Event, je pense qu'ils veulent marquer le coup et ils veulent avoir un champion du monde qui parle allemand parce que bon, Gunther n'est pas allemand, il est autrichien. Mais en ayant un germanophone qui est champion, ça va être excellent pour la pub, pour la com, ils vont l'envoyer sur place, il va faire des émissions partout, franchement bel esprit. Et s'ils remplissent pas avec ça, c'est qu'il y a un problème. Donc c'est ça, ouais, ça a été une leçon et puis bon, alors après c'est mon opinion, je sais pas, on verra. Mais avec Drew McIntyre qui gagne le match contre CM Punk, je le vois éventuellement, même s'ils sont pas sur la même non oui, ils sont sur la même brand parce que Gunther est à Raw, et je vois
Drew McIntyre aller feuder avec Gunther. Pourquoi? Alors, je ne sais pas s'il va tourner face. Aux États-Unis, ça va être dur de faire passer ce morceau. Mais si vous avez Drew McIntyre heel et Gunther face à Berlin pour le titre champion du monde poids lourd, et ben ça va être énorme parce que non seulement déjà vous avez le babyface qui parle allemand, Drew McIntyre qui a la taille, qui va faire un match de ouf, ils vont se rentrer dans la gueule, un match de ouf, qui est heel, et surtout vous avez quoi dans le ring? 2 Européens en main event pour un PLE en Europe. D'un point de vue business, ça serait énorme de faire ça. Est-ce que je vais avoir raison? Est-ce que je vais avoir tort? On verra bien. En attendant, mes pronostics étaient pas trop mal, on va dire. Et ouais, dernier petit truc, franchement, point. Alors, 2 petits points, et on terminera là-dessus pour cette review de SummerSlam, qui vous a plu, je pense. Désolé si je manquais d'énergie. Je suis KO, mais c'est pas grave. Après, je vais faire un gros dodo. Je vous raconte ma vie. Bref, c'est la fatigue. 2 choses. Travail des caméras est magnifique à la WWE. Et franchement, dans le monde du divertissement télévisuel, on ne donne pas assez de louanges et d'hommages au travail de la compagnie qu'est la WWE. Les plans caméra sont magnifiques, surtout pour un spectacle live, sans filet, où tu n'as qu'une seule chance de bien le faire. Oui, tu peux répéter dans l'après, mais quand arrive le moment de le faire, vu que c'est pas enregistré, c'est en direct, notamment les PLE, il n'y a qu'une seule chance. Il ne faut pas se louper. Et les plans qui font caméra, les plans où on voit dans l'axe la tête de Roman Reigns et dans le même axe Cody Rhodes qui le regarde, et ces moments, c'est magnifique. C'est du cinéma en direct. Et franchement, respect total. La WWE, vous faites rêver. Et je dis pas ça parce que j'ai bossé pour vous, parce que je veux rebosser pour vous. Non, pas du tout. Je le pense sincèrement. On a la chance d'avoir la WWE quand on est fan de catch. Parce que ça nous fait rêver et ça nous montre, j'allais dire, comment peut être le business, pas quand il est parfait, mais quand il est très, 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 très bien fait. Mention à toutes les équipes techniques, les scripteurs, les caméramans, les réalisateurs de la WWE. Vous nous avez fait rêver sur ce show. Dites-moi dans les commentaires si SummerSlam aussi vous a fait rêver. Et, toujours dans la continuation de faire rêver, remarquons quand même qu'il y a de plus en plus de gros mots quand même à la WWE. Il y a plusieurs fois le mot bitch qui a été dit. Et ass aussi, A2S. Et pareil, est-ce que c'est peut-être un avant-gardiste par rapport au passage sur Netflix, ou apparemment ils ont l'air de dire, je crois dans des récentes interviews, je crois que c'est Triple H qui a dit que lorsque la WWE passera sur Netflix, ça sera tout public et il y aura beaucoup plus de langage parlé et de jurons. Peut-être, qui sait. On verra. En attendant, c'était la review de SummerSlam et, une fois n'est pas coutume, je tiens toujours parole, le commentaire du jour. C'est le commentaire de Bubble Ballon 4986 qui me dit: Tom Laruffa, encore super travail comme toujours. Merci à toi, amigo. J'ai une question. Quand tu commentes les shows, tu connais tout le déroulé des matchs ou tu gardes le mystère pour avoir des réactions plus authentiques? Ça, c'était sa question. Je vais te répondre. Et après, PS, j'ai essayé un maximum de bien écrire avec un orthographe correct pour faire honneur aux francs-tireurs. Oh oui, mes amis. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Oh oui. Non, bah, merci à toi en tout cas, Bubble Ballon. Ta question est pas mal justement. Et justement, alors pourquoi je l'ai sélectionné? Parce que bien évidemment, je vous ai dit, dans cette semaine, on va avoir la review de Raw, la vidéo TPW Premium où vous aurez une démonstration magistrale, oh oui, de Guillaume Lepers, French Wrestling Beast, au commentaire avec moi-même, Tom Laruffa. Oh oui. Et après donc la review de SmackDown. Pour cette semaine, ça sera déjà pas mal. Parce que quand même, combien j'ai fait 4, 5 vidéos cette semaine peut-être, je sais plus compter. C'est la fatigue. Deuxième fois que je le dis en moins de 5 minutes. Bref, pour répondre à ta question. Est-ce que je connais tout le déroulé des matchs ou je garde le mystère pour avoir des réactions plus authentiques? En fait, moi, ce que je fais avant de commencer un show TPW, je dresse le planning du show. C'est-à-dire, je sais à quel temps de la vidéo commence tel match, il y a tel segment backstage et tout ça. Comme ça, au moins, il n'y a rien de pire de commencer à dire une phrase et là, ça coupe et ça va backstage. T'as l'air d'un imbécile. À la WWE, ils ont quelqu'un dans les oreilles qui leur dit: il te reste 20 secondes avant qu'on aille backstage. Ok, là, tu sais que tu actives et que tu abrèges ce que tu es en train de dire. Mais quand tu n'as pas ça et que tu commandes juste une vidéo qui a déjà été montée, comme on le fait avec Guillaume, eh ben, il faut faire ça à l'avance. Par contre, en effet, comme tu te doutes, je garde le maximum d'authenticité possible. J'essaye de pas me spoiler qui gagne ou qui perd le match. J'y vais, je commente et je vis le truc. Et c'est pour ça que j'adore commenter, parce que ça me fait regarder le business et les matchs
match d'un œil différent. Ça me fait me plonger dans les histoires, un peu comme un fan, mais en plus un fan qui maintenant partage tout le savoir que j'ai accumulé en 20 ans de carrière, et surtout 20 ans de carrière avec les meilleurs de la planète, et que je partage également avec vous en vidéo. Et franchement, je vous le redis, commentez, j'adore ça, et je pense très sincèrement que vous aussi, vous allez y trouver quelque chose, parce que c'est des commentaires comme vous en trouverez nulle part ailleurs. Oh oui, vous le verrez cette semaine dans la deuxième vidéo de la semaine qui sera entre les reviews de Raw et SmackDown. Pour finir, que nous a donné ce SummerSlam? Ce SummerSlam nous a donné une semaine qui arrive avec Raw et SmackDown de folie. On va avoir les explications, espérons, de plein de choses. Liv Morgan, Dominic, Rhea Ripley, Seth Rollins, la suite de Seth Rollins et de CM Punk. Les explications de Roman Reigns, bref, la célébration de LA Knight, bref, tout ça, c'est cette semaine à la WWE. Il me tarde de regarder les shows, il me tarde d'en faire des reviews, il me tarde de lire vos commentaires. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez, mettez la petite cloche pour être prévenu des nouvelles vidéos. Et c'est Tom Laruffa qui vous dit, regardez, j'enlève les lunettes. Est-ce que vous pouvez voir dans mes yeux que je suis fatigué? Moi, en tout cas, je ne peux pas trop le voir. Ça va, j'ai pas trop de cernes, mais j'ai les yeux qui piquent. C'est un truc de fou. Mais pour vous, pour la chaîne, pour la communauté du bel esprit, j'ai été présent. Oh oui, les amis, rendez-vous pour la review, la hashtag TLR Review de Raw dans 2 jours. Aouh!